Allez, viens avec moi. Je t'embarque pour les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout le long de ce mercredi 15 mai 2024. Désolée, effectivement, nous n'étions pas le mardi 13, mais bien le mardi 14. Donc, merci à tous ceux qui m'ont repris. Je vais te tirer une carte. Tu vas fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Et quand j'aurai fini le 3, tu ouvres les yeux. Je te laisse un temps pour regarder qu'est-ce que tu vois en premier. Une couleur, une situation ou un objet. Ok? Ce sera celle-ci. Allez, est-ce que tu es prêt? Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Hop, c'est fini. C'est tout bon pour toi? Ok, je te donne un petit exemple de ce qui s'est passé hier. Moi, j'aime bien faire part de mon expérience. Hier, avant de te poster la vidéo, j'ai fait une vidéo. Et quand j'ai voulu la poster, la vidéo n'existait plus. Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée. Et j'ai été obligée d'en faire une autre. À la place de me poser la question pourquoi la vidéo n'a pas marché, eh ben, j'ai été en résistance et j'ai voulu absolument en faire une. C'était important pour moi de la faire rapidement sans me poser la bonne question. Si je m'étais posé la bonne question, je me serais rendu compte que je m'étais trompée dans les dates. Et c'est certainement pour ça que la première vidéo n'avait pas marché. Donc quand on dit que tout n'est pas signe, si, tout est un signe. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la situation. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Donc à la place d'essayer absolument de forcer pour faire cette chose, des fois il est bon de se poser et de se poser la bonne question. Pourquoi ça n'est pas une évidence? Pourquoi ça n'avance pas et pourquoi ça ne coule pas de source? Il y a certainement quelque chose à modifier dans ma façon de faire. Et si je m'étais posé la question hier, j'aurais vu pour la date. Ce qui en soi n'est pas grave. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 15 mai 2024. Mais du coup, on n'a pas eu la bonne résonance pour ce mercredi parce que c'était le mercredi qui était associé au chiffre 5 et non pas au chiffre 4. Donc, je ne sais pas s'il a été difficile pour vous ce mercredi, mais normalement, c'était 2, 4, 6. Dans les énergies on va dire que c'était des énergies, le chiffre 5, parce que c'était 1 et 4, ça faisait 5 et non pas 4. Donc, c'est, vous voyez, un chiffre avec un ventre. Et ce ventre symbolise tout ce qui est appétissant. Alors, peut-être que vous avez eu beaucoup plus faim, ou alors peut-être que vous avez eu envie de plaisir rapide. En tout cas, vous aviez besoin de plus d'abondance. Il y avait comme l'idée d'avoir envie et besoin de se remplir plus aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas pour ce mercredi. Donc, ce mercredi 15, on sera accompagné par Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication, associé au 6. Le 6, c'est le chiffre de l'amour. Ça symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités. Donc, il y a comme l'idée d'écrire ou de communiquer plus sereinement dans un couple ou avec la famille ou avec les enfants. Il y a comme l'idée d'une communication harmonieuse. Il y a quelque chose d'harmonieux qui s'installe en termes de communication pour ce mercredi. Donc, si vous avez des choses à dire à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à votre conjoint, conjointe, à votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, peu importe, c'est la bonne journée. Pourquoi? Parce que les énergies étant fluides et cette communication assez harmonieuse, on va trouver les bons mots, les mots qui touchent, les mots qui peuvent mettre des mots MOTS sur des mots MOUX, arriver à mieux se faire entendre, mieux se faire comprendre par les mots. Allez, on y va avec les énergies du Béline. Donc, merci à tous ceux qui m'ont dit que je m'étais trompée. Et je me rends compte qu'en fait, avec les années, quand on me dit que je me suis trompée, je suis bien en résilience. Et oui, effectivement, je me suis trompée. Et merci à vous de me le dire. C'est important pour vous. Et c'est important pour moi de savoir que la relation qu'on peut avoir ensemble, c'est une relation d'égal à égal. C'est-à-dire que moi, j'ai des réflexions et mon expérience. Vous avez vos réflexions et votre expérience. Faites-moi part de la vôtre. Je vous ferai part de la mienne. C'est un échange de bons procédés que nous pouvons avoir ensemble. Pour ces énergies, le Béline peut nous parler d'une transformation ou de quelque chose qui pique un peu. C'est une transformation. On a à peu près les mêmes cartes qu'hier, donc ça nous dit il y a une transformation. On va vers quelque chose qui nous correspond mieux.
Ça, c'est l'amitié, c'est la sincérité, c'est la loyauté, c'est la fidélité. C'est ou celle que l'on se doit ou celle que quelqu'un nous doit. Donc, il y a peut-être une transformation par rapport à une amitié ou il y a peut-être une transformation par rapport à ce que vous souhaitez pour vous-même. Ouais, elle est encore là. Elle est encore là. Donc, mais c'est une réussite. Ce qu'on nous dit là, vous voyez, on l'avait en fin de tirage, ces cartes-là, et là, on les a en début de tirage. J'espère que ce n'est pas toutes les mêmes. Pas du tout. Mais pas du tout. Oh là là! Oh, les cartes qu'on a. Donc, attendez-vous à un mercredi assez bouleversant. Pour ceux qui avaient vu la carte du cadeau. Le cadeau, vous l'avez peut-être pas reçu ce mardi, mais peut-être ce mercredi, ce jeudi ou ce vendredi. J'espère que vous avez bien compris les 10 différents aspects du cadeau. Ça aussi, je voulais revenir dessus. Si vous voulez de temps en temps qu'on décrypte la carte ensemble, on peut le faire. Déjà, peut-être parce que j'aurai peut-être pas toujours le temps de répondre à tout le monde, ce que j'espère que oui, parce que je trouve que c'est magnifique. Moi, j'adore vous répondre. Hein. Mais vous voyez, il y avait plusieurs aspects sur ce cadeau. Il y avait l'aspect du rouge. Donc, si vous aviez vu juste le cadeau, sans voir le détail, c'était pour vous, ça représentait cadeau. Ok, ça voulait dire quelque chose de bien précis. Si vous avez vu le cadeau rouge, hein, ça voulait dire quelque chose d'autre. Si vous aviez vu l'emballage vert, ça voulait dire aussi autre chose. Et puis, si vous aviez vu les mains, c'était encore autre chose. Et si vous aviez vu le jaune et puis les strass roses, là, ça voulait dire encore autre chose. Ce que je veux essayer de vous expliquer, c'est que peu importe, ne décryptez pas la carte. Ça ne sert à rien, ça ne vous apporte rien comme information. En fait, ce que vous voyez en tout premier lieu, c'est ce que votre subconscient il va aller chercher. Moi, si je vois le cadeau rouge, à cet instant, si je vois le cadeau rouge, ce que va chercher mon subconscient, c'est une surprise, mais une surprise, quelque chose de passionnant, d'enjoué, de joie, de bonheur. Donc, je vais aller vers tous les chemins et toutes les opportunités qui vont pouvoir m'amener ça. Si vous avez vu le vert, vous allez plutôt vers une surprise qui va vous ramener de l'équilibre, de la douceur, de la paix. Donc, en fait, votre subconscient et ce que vous vibrez en ce moment, c'est des opportunités qui vont vous amener vers cette paix. Hein. Peut-être pas vers un plaisir rapide, mais plutôt vers quelque chose de construire afin que vous soyez en paix. Pareil, pour ceux qui ont vu l'emballage vert emballer quelque chose, on vous dit, soyez attentifs au fait que peut-être l'emballage n'est pas beau. Des fois, l'emballage n'est pas beau, mais le cadeau est formidable. Je vous donne un exemple. Hier, mon emballage n'était pas beau, c'est-à-dire que ma vidéo, elle n'a pas réussi. Et si j'étais pressée, j'aurais pas pu en faire une autre. Hein. Donc ça, c'est l'emballage. Mais le cadeau, c'était que de ne pas me tromper sur ma vidéo. Et je n'ai pas su voir le cadeau, je n'ai vu que l'emballage. Vous voyez ce que je veux vous dire? Des fois, dans des situations qui nous arrivent, on n'a pas l'impression que c'est un cadeau. C'est juste que l'emballage est moche. Parce que c'est énervant, parce que j'en sais rien. Voilà, j'ai cassé ma voiture. Eh ben, je n'ai pas l'impression que c'est un cadeau. Mais en fait, c'est juste l'emballage qui est moche. Par contre, l'assurance va me rembourser, etc., etc. Je vais m'acheter une voiture qui est en meilleure qualité, en meilleur état et qui va m'amener beaucoup plus loin. Et donc, c'était le cadeau. Hein, mais l'emballage était moche. Vous voyez ce que je vais vous dire? Donc, de temps en temps, on décryptera vite fait comme ça une carte pour que je vous explique les différents aspects. Sachez que le rouge, dans une situation, voudra toujours à peu près dire la même chose. Le vert, à peu près la même chose. Les couleurs ont une vibration bien particulière. Et quand votre subconscient va chercher ou met en avant cette couleur, elle va chercher quelque chose de spécial. Pareil pour les objets. Allez, on continue. On continue et là, on nous dit tout ce qui ne bougeait pas, tout ce qui n'avançait pas jusque maintenant, il y a une réussite dessus. Et on vous dit c'est un cadeau. Donc, nous avons pour ce mercredi 2 réussites et un cadeau. Et on vous dit que ce qui n'avance pas, ce qui ne fonctionne pas pour toi, sache qu'en fait, c'est un cadeau. Tu ne le vois pas. J'entends souvent des gens se plaindre, oui, mais moi j'ai un projet, j'arrive pas à l'aboutir. Oui, mais ce que tu comprends pas, c'est parce que si on te le donne maintenant et que c'est pas prêt, ce sera moins bien que ce qui va t'arriver plus tard. Et regarde, on te dit, tu vas reprendre le cours de ta vie, tu vas reprendre possession. Regarde, lui, il tient son monde dans ses mains. Lui, c'est le patron, c'est le chef, c'est ce que tu es en train de faire de ta vie. Tu es en train de reprendre ta vie en main. Elle va être passionnante. Elle va être bouleversante, elle va te faire du bien. Il va y avoir de la joie dans ta vie, d'accord? Mais de temps en temps, il faut accepter une situation compliquée, l'emballage moche, pour un beau cadeau. Allez, et puis pour tous les TikTokers, ça va couper. Si vous voulez les vidéos entières, je ne peux pas mettre à chaque fois 2 parties, c'est pas possible. Venez sur YouTube. Toute la communauté YouTube vous y attend. Vous êtes les bienvenus.
N'est-ce pas, mes abonnés sur YouTube? Et d'ailleurs, en parlant de mes abonnés sur YouTube, je voulais vraiment vous remercier de votre fidélité. C'est très, très important pour moi, la communication, l'échange qu'on peut avoir. Et on va bientôt pouvoir recommencer les lives. En tout cas, on nous parle encore une fois d'harmonie, ce qui va très bien avec le 6, parce que je vous parlais de l'harmonie. Il y a quelque chose de très harmonieux qui se pose là par rapport à notre expérience. On nous dit que cette expérience, l'expérience qu'on a acquise, va nous permettre d'être plus dans la tranquillité. Et ça va durer dans le temps. Même si aujourd'hui, on est un petit peu dans la réflexion, ou alors peut-être qu'on a du mal à réfléchir, ou on est dans une période de froid, de stagnation. On l'avait ici. La petite vieille dame là, l'infortune, la stagnation. Elle est là. Oui, de temps en temps, on n'avance pas sur un projet. Oui, c'est vrai, des fois, ça n'avance pas. Mais c'est nécessaire que ça n'avance pas. C'est pas toujours pour nous embêter. Et c'est cadeau. Allez, quels sont les messages? Ah ouais. Bon, alors, cette carte-là, je ne l'aime pas particulièrement. Elle veut dire beaucoup de choses. Elle nous parle de la trahison, d'accord? Mais comment on voit cette trahison? Cette trahison, c'est peut-être nous, des fois, qui nous tirons une balle dans le pied. Donc, c'est où on est resté sur des énergies de trahison, c'est-à-dire que maintenant, on a peur. On a très peur de s'engager parce qu'on n'a plus confiance. Ou alors, on se trahit nous-mêmes. Quoi qu'il en soit dans cette situation, il y a une élévation, donc il y a une évolution. Vous êtes en train de monter ces marches et il y a une réussite, encore une fois. Vous voyez, l'examen, là, on est en train de passer cet examen et on va s'unir. Donc, il y a comme l'idée d'une possibilité. Il y a comme l'idée d'une... Pourquoi j'ai encore le magicien? Excusez-moi. Il y a encore la possibilité d'un accord. Avec la réunion, ça peut être un contrat ou un accord. J'ai le magicien qui était resté là. C'est une carte que j'aime beaucoup, le magicien. Pourquoi je l'ai mis là, je ne sais pas. Peut-être que ça nous dit qu'aujourd'hui, il va y avoir des cadeaux. C'est possible. N'hésitez pas, nous on aime bien les cadeaux, les guides, les anges, allez-y. Bon, on sait que la vie est cadeau. Chaque jour qu'on se lève, qu'on nous offre une journée supplémentaire, de pouvoir rire, s'amuser, voir les gens qu'on aime, être là pour eux, c'est un cadeau. L'arbre de feu, les débuts et la nouveauté. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de renaître de ces cendres, avec le magicien, le chiffre 1, qui est le tout premier pas, le tout premier. C'est-à-dire qu'on est en train de créer quelque chose, on est en phase de créer quelque chose. Là. On va regarder quels vont être les archanges, l'archange qui nous accompagne et quel sera son message. Donc on a Raziel, puisqu'il s'est trouvé là, avec le magicien. Je crois que c'est cette carte-là. Oui, il n'y en a pas d'autres qui veulent sortir, donc elle est bien tombée là. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaître. Des débuts couronnés de succès. Avec le chiffre 1, avec le renouveau, avec la création. C'est parfait, Ça harmonise bien cette journée, ce mercredi. Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 15, hop, il y en a trop, 15 mai 2024, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies d'amour? Ah, j'avais oublié de dire d'amour. J'ai dit les énergies d'amour. Et puis pour les célibataires, les énergies d'amour, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies amoureuses? Secteur amour pour les célibataires. Pour ce mercredi, hop, 15. Encore de l'attente pour vous. Vous en avez marre d'attendre, mais pourtant il faut. Et pour les liens d'âme, s'il vous plaît. Ok. Donc pour les couples, alors pour les couples, ça parle quand même d'une relation stable. Même s'il y a un peu de superficialité, même s'il y a un petit peu de froideur, même s'il y a un petit peu de tension entre vous, on vous dit oui, oui, c'est stable, oui, ça peut durer dans le temps. J'ai une réflexion d'une abonnée qui disait que les situations se voient à travers le regard de chacun. Et à travers un regard positif, on ne voit que les situations positives. Mais c'est vrai, si on arrive à mettre en avant le positif dans la situation, tout change.
Alors, les célibataires, oui, vous vous posez beaucoup de questions sur le fait que de trouver une personne, de trouver l'amour, ça prend du temps. On vous dit qu'on vous invite à guérir de cette situation, on vous invite à guérir du temps, on vous invite à guérir de ces questionnements. Arrêtez de vous poser des questions. Cette situation va bien se terminer. Regardez, il y a quand même là un happy end. Donc, dans l'ensemble, ça va bien finir. Hein. Allez, les liens d'âme. La féminine, qui pense bien sûr à son autre, à la rupture, au fait que la relation n'a pas duré assez longtemps, mais on lui dit qu'elle est assez maligne pour prendre de la hauteur par rapport à la situation afin de l'amener à son terme. Il est temps pour toi de prendre de la hauteur par rapport à cette situation afin de ne plus y poser une énergie, hein, à plus y mettre trop de pensées parce que tu bloques la situation. Prends du recul, laisse aller cette situation où elle doit aller. S'il te plaît, ne force rien. Ça t'épuiserait plus qu'autre chose et ça ne t'apporterait rien de bon. Quels sont les messages et conseils pour ce mercredi 15 mai 2024? J'ai pas dit avril tout à l'heure, il me semble. Hein. Maintenant que je dis mai, je dis tiens, c'est bizarre, c'est pas comme tout à l'heure. Parents, ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont fait au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Oh Hannah. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée et de mise. Hein. Donc si tu sens que la tempête arrive, hop, fais le dos rond. Le dos rond, c'est laisse-la passer. Et puis encore week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Ok? Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 15 mai 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, voilà, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.